toutes. Alors aujourd'hui je reviens donc pour une nouvelle vidéo qui va traiter des cheveux. Alors là je vais essentiellement vous parler des accessoires que j'utilise pour entretenir mes cheveux. Et puis des produits aussi en deuxième partie de vidéo, des produits que j'utilise assez régulièrement, dont d'ailleurs je vous en ai déjà parlé, mais voilà, on va refaire un petit bilan, un petit topo là-dessus. Alors on va commencer par tout ce qui est serviettes, serviettes type microfibre. Alors, dans un premier temps, moi j'ai celle-ci, que j'ai achetée donc dans ma boutique bio. C'est une serviette en fait des tendances d'Emma. Ici vous avez un petit crochet qui est en microfibre, pardon, et que j'ai acheté aux alentours de 18 €. Alors sincèrement, après coup, bah, je regrette un petit peu parce que, alors elle est censée normalement faire sécher les cheveux un petit peu plus vite. Moi je trouve pas, hein, je l'ai laissé un quart d'heure, 20 minutes, voire une demi-heure, et j'ai pas l'impression que ça sèche plus que des serviettes que je vais vous montrer et que j'ai acheté 2-3 €. Voilà, donc ça c'est mon avis personnel. Par contre oui, effectivement elle est très très douce, elle est, bon, le coloris et bleu, quoi, moi j'aime bien le bleu, mais voilà, donc elle est très bien, mais pour le prix je trouve que vraiment je trouve ça un petit peu excessif. Donc ça c'est une première chose. Deuxième chose, ça va être, on va toujours rester donc sur les bonnets, les serviettes. Alors celle-ci, j'ai celle-ci que j'ai acheté peut-être 3 €. Et je vous assure qu'il fait tout à fait l'affaire. Alors, surtout, je l'utilise, on va dire, pour camoufler mon henné. Donc, je mets mon henné, je mets mon cellophane et je vais mettre cette serviette par-dessus. Ici, on a un bouton. Et qui, ma foi, qui fait très très bien l'affaire. Hein. Je l'utilise pas tellement pour sécher mes cheveux, mais voilà, surtout pour garder... pour protéger ma tête et éviter qu'on voit le cellophane. Parce que pour le coup, le cellophane, c'est pas très très esthétique. Donc j'en ai deux dans le genre. Alors je suis désolée, celle-ci elle est un petit peu sale puisque je l'ai utilisée il y a 2 jours. Elle est jaune, pareil, je l'ai achetée à Tati à titre informatif. Elle m'a coûté 2 ou 3 €, pareil. Hein. Donc voilà, je tourne un petit peu avec ces trois-là. Donc c'est bon pour les serviettes. Je vais maintenant vous présenter un petit peu tout ce qui est accessoires, notamment les peignes. Alors les peignes, j'ai 2 peignes à vous présenter. Le premier, un peigne en corne que j'ai acheté donc sur le site... peignesencorne.com, je vous mettrai d'ailleurs le lien si ça vous intéresse en barre d'infos. Ici, j'ai, vous voyez, il manque un petit brindis, enfin je sais pas comment ça s'appelle. Alors, qu'est-ce que j'en pense de ce peigne? Je pense que j'ai surtout pas pris le bon, parce qu'en fait, j'aurais dû en prendre un à dents larges. Moi, j'ai pris celui-là à dents très serrées. Il est fait je sais pas s'il est fait, oui, en corne. Oui, c'est très doux, ça casse pas le cheveu, il n'y a pas de souci. Il coûte 18 €, mais après coup, je vous avoue que j'utilise quand même beaucoup plus celui-là et qui coûte bien moins cher. Ici, on est sur un peigne qui est totalement différent, à dents larges, en bois. Qui vient de Body Shop et qui coûte 5 €. Donc je vous avoue que je préfère largement celui-là, tout simplement parce qu'il a les dents larges et c'est vrai que j'y ai pas pensé lors de mon achat. Et je me suis surtout fiée au site qui disait, ben voilà, si vous avez le cheveu fin, légèrement ondulé, prenez ce type de brosse. Bon, voilà. Cela dit, je garde les deux me plaisent, même si j'ai quand même un coup de cœur là-dessus, et c'est celui-là que j'utilise le plus. Ensuite, on va parler également petit accessoire que j'utilise pour mon henné. Je vous en avais déjà parlé. Ici, il s'agit d'une petite spatule, enfin, je sais pas comment ça s'appelle, un petit peigne hein, pour mettre le henné en racine, qui je trouvais très très pratique. J'utilise parfois de temps en temps, lorsque j'ai envie voilà, de plus travailler mes racines. Maintenant, on va parler, oui, Living. Alors, tous les produits en fait que j'utilise, alors pas au quotidien parce que sinon ça ferait beaucoup trop, mais que j'utilise de temps en temps pour mes cheveux. Alors ici je vais vous présenter le combo de Novo que j'aime beaucoup et qui me plaît énormément. Alors on va commencer ici par la crème lactée que j'utilise alors 2 fois par semaine lors de mes lavages, une fois que mes cheveux sont humides. Donc alors j'ai envie de dire... ce que j'apprécie surtout sur ce produit, c'est qu'il va venir démêler le cheveu, en tout cas aider au démêlage. Et celui-là que j'utilise de temps en temps, je le mets uniquement sur les demi-longueurs et les pointes, tous les à peu près 2 ou 3 jours.
Et j'ai un autre produit, vraiment mon coup de cœur, que j'aime beaucoup. C'est les Secrets de Loli. Il s'agit de la gelée capillaire. Alors, je suis désolée, mais j'ai un petit peu mal au pied. Alors, les Secrets de Loli, c'est un produit voilà, que j'aime beaucoup, qui va venir un petit peu donner du peps aux boucles, les redessiner tout en douceur, et l'odeur est juste divine. C'est pour ça que j'ai craqué ce produit. Non, j'ai pas craqué ce produit, que j'ai craqué pour ce produit. Voilà, donc je l'aime beaucoup et je vous le recommande. D'ailleurs, toute la gamme Les Secrets de Loli, je pense que petit à petit, je vais investir dans ce genre de produit. Et dernier produit, alors là pour le coup c'est vraiment un coup de cœur, j'ai essayé une cire de la marque Santé que j'ai trouvé très très dure, même si l'odeur était juste sublime, et celle-ci je l'adore. C'est une cire coiffante, pardon. Alors c'est pas un produit vegan puisqu'on a de la cire d'abeille, on a de l'huile de jojoba, de l'huile de sésame et de l'huile essentielle d'ylang-ylang. C'est une matière qui se fond vraiment, l'odeur est pas mauvaise. Elle n'est pas excellente, mais l'odeur n'est pas mauvaise. Et je la mets en fait surtout quand j'ai des frisottis le lendemain de mes lavages. Ça va venir donc déjà éviter les frisottis et donner également de la brillance. Donc voilà, j'utilise uniquement sur le dessus des cheveux. Et là, on a une matière... c'est très très mou, vous voyez, à peine je passe mon doigt que j'ai de la matière et ça glisse. C'est pas comme le beurre de karité qui est très très dur et il faut le faire fondre. Non, là on a quelque chose vraiment, voilà, comme une cire. Hein. Je trouve que cette cire est très très bien faite. Le seul bémol, c'est pour se la procurer. Moi je l'ai acheté directement donc dans une boutique de coiffure, donc marque à part, qu'on peut trouver un petit peu partout en France. Je vous mettrai également le lien en barre d'infos. Et on va finir donc par les accessoires, alors ce qu'on appelle les coiffures protectrices. Vous avez des solutions de faire des tresses le soir pour dormir avec, pour éviter le frottement donc, et abîmer les cheveux. Sinon vous avez le cardoon, moi que j'utilise de temps en temps. Et puis, alors je voulais vous montrer autre chose que j'ai perdu. C'est triste. Ah, voilà, je l'ai retrouvé. Alors ici, il s'agit en fait d'un petit élastique en plastique, comme les cordons de téléphone. Il suffit en fait de se faire une bonne queue de cheval au-dessus de la tête type ananas et puis de dormir avec tout simplement. Moi aussi, j'ai investi aussi, je voulais vous dire, dans une petite thé d'oreiller en satin. Oui, en satin. Alors bon, je ne sais pas si c'est du vrai satin. En tout cas, je vous conseille le satin plutôt que le coton si vous voulez éviter de casser vos cheveux ou alors d'avoir des fourches parce que le frottement avec le coton, c'est plutôt pas forcément très bon pour les cheveux. Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout présenté, j'espère n'avoir rien oublié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à me dire vous ce que vous utilisez, si vous avez peut-être d'autres astuces auxquelles je n'ai pas pensé. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Bye!